Nakama, c'est quoi par protection, comment allez-vous et c'est bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Nakama. Je suis sur Fortnite RP, enfin Fortnite PS4 comme vous voyez. Je vais vous montrer mon serveur RP sur Fortnite. Donc du coup pour l'instant je vais vous dire quelques trucs avant que je rentre dans le serveur, enfin dans mon serveur. De 1, abonnez-vous et merci infiniment pour les 873 abonnés. Et franchement, moi je suis trop content que il y a du monde dans le RP, franchement. Bon, parfois c'est il y a un peu un petit problème parce que il manque des règlements, il manque ci, il manque ça, mais c'est pas grave, ça c'est rien, on va régler, ça c'est rien. Du coup, le serveur, enfin le Discord RP, enfin, il sera bientôt en cours, c'est-à-dire en développement, on va dire. Et si vous voulez me rejoindre dans la communauté de combat protection de Discord, il n'y a pas de si, il y a pas de si. Je crois que c'est tout. Hein. Et aussi, si vous voulez me rejoindre, en fait, c'est simple, vous m'ajoutez mon ami sur Epic Game ou sur PSN. En fait, mon pseudo c'est le même pseudo que Epic Game, c'est marqué, hein, allez. Voilà, vous voyez, voilà. Du coup, je vais vous montrer le serveur RP. Je suis un peu trop directement, voilà quoi. Du coup, je vais expliquer en détail, en expliquant, en vous montrant, le serveur RP, voilà quoi. Et franchement, je l'ai fait en 2 mois. Bon, même si j'étais un peu absent parce que j'étais un peu préoccupé par ma vie privée, enfin voilà quoi, j'avais des projets à faire. Du coup, vu qu'on a un spawn dans le Comico, moi je vais spawn ici, du coup on va faire ça. Ouais, du coup normalement en fait le serveur RP quand je l'ai fini, j'aurais dû le finir en 2 semaines on va dire, ouais en 2 semaines. Je crois que c'est là, attendez, parfait. En fait, quand vous spawnez ici, nickel, là c'est spawn. Là c'est spawn, à votre gauche vous avez les règlements, et à votre droite vous avez les horaires des métiers, enfin pas les horaires des métiers mais des horaires des salaires et également les métiers ici là. Bon, par contre il y a des petits bugs, je sais pas pourquoi ce qu'ils ont fait, truc. Attends, non, je pense que c'est pas grave. Ouais, ici vous avez des salaires, enfin les salaires ici. Du coup vous avez tous les métiers, hein. Voilà, vous avez les métiers de police, agent immobilier, dealer, constructeur. Bon, constructeur je vais l'enlever je crois. Mécano, médecin, restauration, code de la route, barman, garde du corps, maire, banquier, assistant de direction, tralala, mafia. Bon, mafia, je crois que j'ai enlevé mafia, ça sert à rien. Avocat, militaire, boîte de baseball, ça je vais l'enlever, mascotte aussi, commentateur de baseball, je vais l'enlever. Chauffeur de taxi, il y a pizzeria, détective privé, public. Privé ou public, ça à vous de voir comment vous allez gérer. Tueur en série, oui, il y a un tueur en série. Chanteur ou rappeur, voilà, si vous voulez être un rappeur ou un chanteur. Bûcheron, on va voir comment je pourrais faire. Chauffeur de métro, bon, il y a un chauffeur de métro, il y a un métro, ça veut dire. Et voilà. Bon, après les salaires, c'est 110, bon, ça va augmenter petit à petit à faire mesure du temps. Immobilier, c'est 150 euros. Dealer, c'est dealer, voilà quoi, c'est suivant. Maire, c'est 400. Ministre, c'est 400. Barman, c'est 90. Garde du corps, 140. Chômeur, 50. Médecin, 200. Chauffeur de métro, c'est 128. Non, 120, je veux dire. Chauffeur de taxi, c'est 100. Détective privé, c'est 200. Public, si vous voulez. Mécano, 150. Restauration, 100. Code de la route. Code de la route, c'est. Je crois qu'il y a un petit problème là. Attends. Ouais, c'était mal placé. Ouais, code de la route, c'est 80. Armurier, 150. Banquier, 300. Oui, 300. Je crois que c'est le plus qui gagne plus. Non, c'est le deuxième. Assistant de direction, 175. Avocat, 250. Militaire, 300. Bat baseball, 250. Par match, 200 par match. Voilà, 50 par match. Commentateur par 100. Et voilà. Donc du coup là ce que vous voyez il y a des petits trucs comme je crois qu'il y a des trucs que je vais enlever, je crois que c'est bat des baseball, enfin baseball je vais enlever et commentateur je vais enlever, je vais modifier quelques trucs. Mais comme je vous dis c'est pas encore vraiment optimisé pour les règlements etc. Et c'est pas encore vraiment tout ça, c'est un peu complexe. Du coup en sachant que la paie est disponible à chaque 20 minutes de la connexion du serveur, ça c'est cool. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne. Bon, je sais pas pourquoi il y a un petit problème avec les écritures. Franchement, avec Epic Games, c'est un peu dans la merde. Bon, du coup, alors, le plus important, ouais, il y a un petit problème, ça me fait de fou, je crois. Attends.
Ouais, ça bug, ça bug, ça bug. Alors, du coup, les gars, vous n'avez pas le droit de tirer dans la zone FK. Oui, il y a une zone FK pour les joueurs. Hein, je n'ai pas vu jouer. Euh, alors, l'argent, c'est le bois. D'accord. Maximum, dans l'argent du maximum, c'est 2000 euros. Enfin, 2000 de bois en fait, maxi. Le bois, c'est l'argent. D'accord. La brique de les pierres, c'est le code de la route. D'accord. Une brique de pierre, c'est le code de la route. Euh, le, le métal, c'est le port d'armes, le PPA. Enfin, en gros, la licence d'armes, quoi. Voilà, quoi. Et du coup, lisez avant de commencer le RP Fortnite. De 1, ne pas free kill. Voilà, c'est simple. Être RP jusqu'au bout de la fin du RP, c'est-à-dire à la fin de l'heure en fait, jusqu'à 3 heures en fait, ou autre. Ne pas voler des véhicules. Alors, ça, vous n'avez pas le droit de voler des véhicules, c'est un peu complexe parce qu'en fait, les véhicules en fait, c'est un peu dommage sur Pick Game, c'est qu'en fait, quand tu sors du véhicule, il n'y a pas la couleur de skin de ta voiture. Là, c'est vraiment dommage. S'ils ont mis vraiment ça, là, ok, là, vous pouvez voler, vous avez le droit de voler, tu vois. Mais là, vous n'avez pas le droit de voler. Voilà, du coup, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Ne pas entrer dans un certain endroit. C'est-à-dire, comment expliquer? Comme si la personne, enfin, pas comme si la personne a acheté un appartement et que vous le voleur, vous voulez voler, enfin, entrer dans la maison et voler quelques trucs. Mais ça, vous n'avez pas droit. Vous voyez? Ça, vous n'avez pas droit. Mais il y a que des endroits qui sont déjà ouverts, mais pas les portes qui sont déjà ouvertes. D'accord? Je sais pas si vous comprenez un peu, voilà quoi. Voilà quoi. Dédicace samedi. Si vous êtes blessé, vous devez aller à l'hôpital pour vous soigner. Pour avoir une arme, vous devez aller au département de police et prendre un rendez-vous avec un officier ou un agent. Voilà, ça c'est simple. Ça je vais vous expliquer après comment ça marche, d'accord? Mettez la gamma à 0. En gros, qu'est-ce que c'est la gamma à 0? Alors du coup, je vais vous montrer c'est quoi la gamma à 0. La gamma à 0, c'est... Attendez, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, il est marqué la deuxième case, l'humidité. En fait, moi j'ai mis moi, j'ai mis à 0. Ça c'est un peu réaliste. Parce que en fait, si vous êtes trop éclairé, ça fait trop éclairé, vous voyez? C'est un peu... c'est un peu Teletubbies, un peu Gulli, je sais pas comment expliquer, c'est un peu... je sais pas, c'est trop nul, tu vois. C'est pas trop réaliste, je sais pas comment expliquer. Bon, j'espère que ça avait compris, hein. Parce que moi, je vais me réveiller, bon, on s'en fout. Alors du coup, on va tomber, là c'est plus mieux, là c'est propre, vous voyez? Là c'est mieux là. Voilà. Alors du coup, mettez la gamme à 0, c'est simple. Mettez les joueurs s'ils sont à distance. Si vous avez une radio et votre ami 1-1, vous pouvez l'activer. En gros, ça veut dire que si vous êtes en groupe avec votre ami, là, vous pouvez l'activer. C'est-à-dire en gros le démuter, ça veut dire en gros. Même s'il est à distance, euh, vous pouvez l'entendre aussi, ça veut dire. En gros, si un joueur qui vient, qui est là devant vous et qui veut le démuter, ici, par exemple ici en fait, bah, vous le démutez, voilà. Mais si la personne il est très loin, genre à distance, que vous n'avez pas de radio avec lui, bah, vous le démutez, d'accord? C'est ça, là en fait, est le règlement. Voilà. En fait, c'est des règlements tout simples, tout simple. Il faut juste un peu comprendre le système du règlement. Après, ça sera un peu modifié, vous ne vous inquiétez pas. Voilà quoi. Du coup, on va sortir d'ici. Voilà. Là, ça veut dire FK, c'est-à-dire ça veut dire les joueurs, ça veut dire les joueurs ils restent ici et soit ils mangent, soit ils sont pas là, c'est truc à faire ou autre. Quoi. Si vous avez rien à faire sur le RP ou autre, ou si vous voulez pas RP ou pas, bah c'est ici, vous tabassez et voilà, comme battre la pioche. Voilà, vous amusez, voilà quoi. Octogone, on va dire. Un octogone, un petit carré, on va dire, voilà, un petit carré, voilà. Sachant que la map, elle est immense. Juste ça, juste ça. Bon, avant la map, elle faisait vraiment. Vous voyez les trucs bleus là, tout ça là, tout ça. En fait, tout ça en fait c'était rempli. Mais en fait, le problème c'est qu'en fait, Epic Games ont patché un glitch de mémoire infinie. Bon, voilà quoi. Et du coup, j'étais un peu dégoûté. Donc du coup, c'était un peu dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, la map elle est immense, elle est trop grande. Et il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de trucs de ouf. Hein. Moi je vous conseille de, comment dire, de chercher un peu, mais pas trop. Hein. Chercher un petit peu. Voilà. Du coup, on va commencer à... Attends, je vais montrer ici. On va commencer ici. D'accord? On va commencer tout là. Après, on va descendre ici, tout ça là-bas. Comme ça. Voilà. Après là. Et après là. Comme ça. Et après comme ça. Et après ici.
Là, après, ça sera la fin, le meilleur pour la fin. Là, vite fait, là, c'est le parc. Moi, je vais vous montrer après. Bon, vu que je peux voler, ça c'est cool. Alors, du coup, quand vous sortez d'ici, vous avez deux choix. Soit vous allez à la mairie, ou l'armurerie, ou, je sais pas, voilà, ou autre. Ou soit vous allez à gauche, il y a ici, un peu plus loin. Si vous voyez l'hélicoptère en haut, là, en fait, ici, c'est le Comico, d'accord? Là, c'est le Comico. Si vous voulez, vous voyez aller là-bas, en fait, là, je sais pas si vous voyez un truc carré ici, là, euh, avec mon icône de viseur. En fait, là-bas, c'est la banque, d'accord? Voilà. Il y a la banque. Après, un peu plus loin, il y a deux codes de la route. Ici, il y a un. Ici, je sais pas si vous voyez un bâtiment avec des véhicules, là, en fait. Et également aussi là-bas. Donc du coup on va commencer à... Je vais vous montrer vite fait un peu le système de la mairie ou autre, nanana. Mais du coup je vais vous montrer ici. Là ici c'est juste pour un... C'est pas un entraînement mais c'est que pour les policiers, genre les agents, les officiers, les militaires, pour s'entraîner, pour faire une simulation de test ou autre. Ou autre, voilà, ou autre. C'est simple, c'est tout bidon, voilà quoi. C'est à vous de voir comment vous allez faire les actions, les, la manière de faire la manière comment, je sais pas comment expliquer. Bon, c'est à vous de voir. En fait, c'est à vous de voir. Si vous vous démerdez, vous faites une simulation d'entraînement de braquage, de dotage ou autre. Voilà quoi. Voilà. Du coup, là, c'est un parking. Logiquement, ici, il y avait trois étages de plus, mais bon, on fera des big games en bâtiment glitch. Ouais, la map est immense, comme on dit tout le monde. Voilà, là, c'est un parking. Et dans un parking, je crois, j'ai mis un truc secret. C'est à vous de trouver, je crois. Je sais pas si je l'ai mis où, mais je l'ai bien trouvé. Enfin, je l'ai bien caché. Alors du coup là en fait, si vous voyez en fait des à vendre pour 10 000 euros, en fait c'est soit pour les boutiques de bars, de vente d'armes ou autre. En fait c'est à vous de voir c'est à vous de voir comment vous allez gérer en fait. Vous allez voir, c'est à vous de bah en fait vous avez plusieurs de possibilités. Alors pour avoir une boutique c'est simple. Vous devez aller au mobilier en fait. Vous demandez ouais voudrais acheter une boutique une boutique. Du coup le mec il va dire oui je vous achète directement. Enfin j'achète mais il faut l'argent et également le contrat. Et après quand vous avez fait ça, que vous avez ramassé au moins 10 000 euros et vous avez fait le contrat avec le immobilier, vous devez faire le contrat avec le maire. Comme ça le maire il va valider votre boutique. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'à chaque fois, il y a pas mal de personnes me disent, enfin pas mal de personnes me disent, mais il y a pas mal de personnes qui viennent me rejoindre genre dans le Comico en me disant aussi c'est ça pour la boutique, enfin pour ça quoi. Et du coup c'est un peu chiant tu vois. Donc voilà quoi. Du coup vous avez une multitude d'appartements, des maisons, petites boutiques ou autres. Vous avez plusieurs choix de tailles différentes, grandes, moyennes, petits, comme là c'est là le petit. Par contre la vidéo sera un peu longue, je crois 10 minutes ou 20 minutes ou 30. Donc soyez vraiment patient et découvrez un peu la map. Ah, voilà. Là normalement en fait ici il y avait une boutique de pizzeria mais il a été enlevé parce qu'il y avait un mec qui il s'est fait choper parce qu'il avait des ventes d'armes illégales. Voilà. Là c'est le grand bâtiment. C'est un bâtiment à allez, un petit 4 étages on va dire. Ouais, c'est cool. En plus c'est large. Voilà, je vais vous montrer. Vous venez ici. Bon, ça coûte un peu cher, B200, c'est cool. Là, c'est grand, voilà, ça c'est cool, placement nickel. Mais après, le plus important, en fait, c'est qu'en fait, vous avez une bonne vie, en fait, ici, là. Bon, c'est pas trop tôt ouf, mais ça c'est rien, il y a meilleur pour la fin, voilà, il y a meilleur pour la fin. Si vous voyez, en fait, genre cette porte ici, en fait, c'est-à-dire que c'est grand. Déjà, pour moi, c'est grand, pour vous aussi, c'est grand. Mais vous allez vous dire que, ouais, mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est large, est-ce que c'est fine, épaisse? En fait, c'est les deux. Voilà. En fait, c'est bien grand en fait. Voilà. C'est cool. Vous avez une bonne vue ici, au parking. Il y a un hélicoptère du Comico. Vous avez un grand immeuble ici, assez propre en plus, magnifique, machallah, comme dit chez nous. Ah, on m'a vite. Excusez-moi, je vais faire une vidéo. Enfin, faut que je finisse la vidéo par contre. Voilà. Là, ici, vous avez le maire. Je vais vous montrer après la mairie. Je vais vous montrer la mairie. Je vais vous montrer la mairie. Dès le début, c'est un peu complexe. Hein. Vous allez un peu vous perdre dans la ville, mais au fur et à mesure du RP, vous allez comprendre. Du coup, là, c'est la vente d'armes ici. C'est parfait. Voilà. Il y aura des grenades, des gilets pare-balles. Vous avez, en fait, il y a aussi des catégories des armes. Il y a les grises,
il y a les verts et les bleus. Bon, il y a aussi les, euh, les quoi déjà, c'était les or, enfin les argentés quoi, les argents quoi. Les argents, c'est soit ouais, c'est les illégales, les argents, et les violets, c'est des trucs militaires, mais j'ai pas pu mettre parce que j'ai pas assez de place dans mon serveur. Du coup, si vous voyez des noms des joueurs comme Fakir et Alex, dédicace à vous, et Akini, dédicace à vous, en fait, ce sont leur rôle de RP en fait, c'est leur métier de l'RP, voilà quoi. Voilà. Du coup, voilà. Là, c'est comme vous voyez ici, quand je suis ici, c'est l'armurerie en fait. Voilà, c'est l'armurerie. Du coup, l'armurerie, il a le droit de vendre tout ce qu'il veut. Et il a le droit aussi de modifier le prix des armes en fait. Il a le droit. Mais sauf les prix de grenades et de J par balle. Parce que c'est déjà fixé en fait. Voilà quoi. Voilà. Alors, on va aller directement à la mairie. Comment ça se passe? Comment ça marche? Voilà. Une caméra, faites pas deck, si jamais. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez spawn, vous avez un planeur directement, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, en fait, ici, le maire c'est Joker, Lasco c'est juge, mais du coup, je crois que je vais me modifier, parce que Lasco, il a foutu un peu le bordel en ville. Voilà, quoi. Il est pas très RP, quoi, en fait. Il était pas très RP, du coup, je vais enlever et modifier. Voilà, bon, du coup, l'accueil, c'est ça le plus important, en fait. Venez à l'accueil, vous voulez dire, ouais, je voudrais voir le maire, ou le juge, ou l'avocat, ou autre. Oui, parce que c'est l'avocat et le juge qui sont dans l'endroit de la mairie, en fait. Dans mon spawn de messages, excusez-moi. Ah, punaise. Voilà, là, c'est les avocats. Il y a l'avocat ici, ou les juges, à vous de voir. Du coup, là, c'est les avocats. Premier étage, c'est les avocats. Mettez ça bon, en tête. Premier étage, c'est les avocats, d'accord? Les avocats. Du coup, je vais mettre un titre ici, mais pas assez de place, comme vous voyez. Troisième étage, enfin, deuxième étage. Là, c'est le maire. Du coup, vous avez des assistances ou autres, ou des stagiaires, ou des chômeurs. Bon, ça vous de voir comment vous allez gérer. Voilà. Du coup, là, c'est le maire. C'est propre, machallah. Vous avez un bureau. Voilà, vous avez une chaise. Bon, la chaise n'est pas trop au calme. Voilà. Bon, il y a quelques petites décorations vite fait à l'arrache. Voilà, parfait. Nickel, chrome. Voilà. Donc, du coup, là, c'est la mairie. Du coup, la mairie, vous avez plusieurs choix. En fait, vous avez. En fait, vous avez plusieurs choix, je crois. Ouais, si je ne me trompe pas. Du coup, vous avez le droit d'être corrompu, si vous voulez. Être un maire corrompu. Vous avez le droit. Vous avez le droit comment dire, de fermer les boutiques, c'est à vous de voir. Genre quand on dit fermer les boutiques, c'est vraiment soit à vie, soit horairement. C'est-à-dire quand on dit horairement, ça veut dire minutes ou heures ou plus, à vous de voir. Euh, vous avez le droit aussi de changer les prix. Enfin, mais pour ça, pour changer les prix, il faut l'accord du juge, des avocats et également des ministres. Il y aura des ministres qui vont bientôt arriver dans les RP. Voilà. Il y aura aussi d'autres députés du ministère de la du bref, il y a plein de trucs, bref, il y aura plein de trucs, il y aura plein de trucs. Il y aura pas mal de nouveaux trucs qui vont arriver, donc du coup il y aura plein de trucs. Voilà, donc du coup je bug un petit peu. Ah, voilà quoi. Voilà quoi. Et je vais vous montrer ça vite fait. Enfin après, mais pas maintenant. Voilà. Du coup, la mairie, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez moins gérer les prix, changer les horaires des salaires. Enfin, les horaires des salaires, ça à vous de voir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un vote. Voilà quoi, il y aura des votes. Du coup, ouais, tout ça c'est pour des votes. Hein. Voilà. Si vous voulez changer les horaires des gens, c'est un vote. Si vous voulez farmer une boutique, c'est un vote. En fait, tout est un vote, d'accord? C'est ça. C'est le peuple qui doit choisir en fait, d'accord? Voilà quoi. Du coup, on va pas attaquer directement ici, parce que c'est après. Là, du coup, c'est une mosquée. Vous allez dire, mais pourquoi t'as mis une mosquée à côté d'une mairie et à côté d'une armurerie? Le problème, c'est qu'en fait, moi, en fait, vu que je suis un peu. Je pense pas aux conséquences, tout ça. Moi, je pense à l'emplacement et puis basta, tu vois. Mais normalement, la mosquée devait être un peu plus loin, en fait. Genre, je sais pas, dans une banlieue, on va dire, ou dans une villa vite fait ou autre, tu vois. Voilà quoi. Du coup, la mosquée, pour tous les musulmans ou non musulmans, si vous voulez faire la prière, bah, y a pas de souci. Hein. Voilà quoi. Hop, voilà, on y va là, tranquille. Voilà. Voilà, mauvais délire, mais bon. Enfin, pas mauvais délire, mais c'est cool le marché. C'est parfait, tu vois. En tout cas, l'islam, c'est la meilleure religion. Moi, je vous dis comme ça. Après, si vous voulez découvrir c'est quoi l'islam, faites des recherches. Et voilà quoi.
Je suis pas là à vous dire ouais, vous convertir, mais c'est moi, ce que moi je veux, c'est que vous découvrir vous devez découvrir la richesse de l'islam. Enfin bref. Bon, on va pas parler de l'islam, bon. On parle dans un jeu là. Voilà quoi. Bon, du coup, quand vous voyez des boutiques à 20 000, etc., vous allez justement à l'immobilier, bah, vous demandez, après vous donnez à l'accord au maire pour comme ça le maire va valider votre boutique. Voilà, quoi. Du coup, là, c'est un appartement. Si vous voyez des trucs comme ça bizarres, genre déjà habités, comme ici, ouais, il manque des maisons, il manque une télé, mais c'est pas grave. Ouais, 15 000. Là, il y a quelqu'un déjà qui habite. Voilà, il manque une télé, c'est pas grave. Ouais, il habite ici, c'est Vanguard, c'est un ancien jeu RP, voilà, c'est un jeu RP. En plus, je le connais de la vraie vie, donc tranquille. Voilà. Du coup, on va aller au tribunal. Là, ça va être lourd, ça va être très lourd. Du coup, au tribunal, vous savez ce qui va se passer, hein, vous connaissez le métier du tribunal. Oui, il y a des avocats dans le tribunal, ça c'est cool. Et également du juge, enfin également les juges. Du coup, l'endroit là, ça m'a appris quoi? Ça m'a pris au moins 10 minutes. Et le pire de tout ça, ça là, juste ça là. En mettant les emplacements ici, ça m'a pris quelques secondes. Quelques secondes. Mais moi, j'ai pas eu cru, tu vois. Et voilà quoi. Franchement, j'ai bien géré. Franchement, la map RP, elle est magnifique. Voilà, magnifique. Magnifique. Là, c'est pour les spectateurs. Là, ici, c'est pour les avocats ou les criminels ou autres. Bah, en fait, ça vous de voir comment vous allez gérer en fait. Et là, c'est pour. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les guideurs, c'est. Merde, j'ai oublié. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai un trou de mémoire. Pas les juges, Attends, je vais faire une pause. J'étais où déjà? Oui, bon, voilà. Ici, c'est un tribunal, comme vous voyez. Voilà, c'est parfait. Il y a 2 étages. Bon, le deuxième étage, il n'est pas en fait fini parce que j'avais oublié de finaliser le décor. Parce qu'il manque juste. Attends, il manque juste le juge et les avocats. Voilà quoi. C'est tout. Rien de plus. C'est même délire, même chose. Hein, voilà quoi. Voilà quoi. On va monter au troisième étage. Non, on passe les rez-de-chaussée. Non, c'est le troisième étage. Là, ici, c'est les bureaux. Bon, les bureaux, enfin, c'est pas encore fini. En espérant qu'il y aura En espérant que je vais trouver un glitch sur la mémoire infinie. Comme ça, moi, je serai tranquille. Le serveur RP sera encore du lourd. Là, je ma gueule, il sera extrêmement lourd. Voilà quoi. Voilà. Et là, je vous ai montré le tribunal. Ça, c'est cool. Du coup, le tribunal, il y a des règles à respecter. Voilà quoi. Et il faut vraiment arrêter de dire HRP, donc voilà quoi. Et du coup, alors comment ça se passe les gangs? Du coup, les gangs en fait, vous pouvez créer un gang yakuza, mafia, italien, portugais, arabe, terroriste. En fait, vous avez plusieurs multitudes de créer un gang en fait. En fait, c'est à votre choix en fait, tu vois. Si vous voulez être un tueur en série, vous pouvez. Si vous voulez être genre un tueur de pédophilie, vous pouvez. Si vous voulez être, je sais pas, en fait, vous avez plusieurs possibilités d'être un tueur ou créer un gang ou autre, ou un fan club ou un club de motards. C'est à vous de voir en fait, c'est à vous de voir en fait. C'est à vous de voir comment vous allez gérer en fait. Voilà, quoi. Et franchement, la vie de RP de Star City, franchement, elle est meilleure. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Du coup, là, ici, là, c'est un restaurant japonais de Star City. Et du coup, il y a quelqu'un qui habite ici. Enfin, pas quelqu'un qui habite ici, mais là, c'est quelqu'un qui a déjà acheté la boutique. Du coup, il s'appelle Alfakir et Kini et Alex qui ont cette boutique. Du coup, c'est eux qui gèrent cette boutique. Et ça, c'est lourd. Voilà. Ils ont un bureau et c'est tout. Voilà. Ça, c'est cool. En plus, c'est un gang Yakuza. Comme ça, vous savez directement que c'est un gang Yakuza. Mais dans le RP, vous savez pas que c'est un gang Yakuza. C'est ça qui est cool. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est matière belle. Bon, excusez-moi, je m'en vante un petit peu de délire chelou. Mais bon, après, chacun a son délire. Voilà quoi. Alors, bon, vu qu'on a fait la première partie, je vais vous montrer la deuxième partie, la plus intéressante, la plus parfaite, la plus exotique. Du coup, là, ici, c'est une boutique, pas celle-là, c'est un taxi, pour les chauffeurs taxi. Bon, c'est pas encore finalisé, vous voyez, voilà. Vous avez déjà un véhicule d'emplacement, voilà, à vous, de taxi, voilà. Bientôt, je vais fixer les skins des véhicules, voilà.
Premièrement, les vues des véhicules, premiers des véhicules des polices, c'est bleu, soit bleu ou soit sans skin, parce que vu que c'est bleu et blanc, du coup ça c'est cool, voilà quoi. Quoi encore? Après on verra au fur et à mesure, on va tout régler, voilà quoi. Après il y aura une deuxième vidéo des mises à jour des parties de la ville de Sarty, c'est-à-dire des nouveautés que je vais mettre, ou autres qu'on va mettre aussi, et voilà quoi. Ah, c'est cool, du coup c'est cool. Les usines, les usines, les usines. Oui, il y a également une discothèque. Ouais, une discothèque, ouais. Allez, écoute, écoute. Voilà, ça c'est cool ça. Une discothèque, c'est bien ça. Mais la question, comment elle est la discothèque à l'intérieur? Comment? Ah ça, je vais vous expliquer après. Alors du coup, là c'est une boutique, ça c'est pas ça, là c'est une usine abandonnée. Du coup, elle coûte 10 millions, voilà. En fait, quand vous achetez une boutique, ici, genre une usine, vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs choix. Soit vente d'armes, soit boutique de vêtements, soit autre, soit plus, à vous de voir comment vous allez gérer, c'est à vous de voir en fait. Vous avez plusieurs de possibilités, oui, je répète encore et encore et encore, vous avez plusieurs de choix, de possibilités de vente, de boutique, voilà. C'est cool, c'est grand, c'est bien, c'est parfait, voilà, machallah. Il coûte 10 millions d'euros, voilà. Du coup, je vais montrer la discothèque directement, oui. Et ouais, d'accord. Alors du coup, la discothèque, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris, on va dire, 30 minutes. Parce que le 30 minutes, c'était les... ça, c'est cancéreux. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu mets le rideau avec ça, là, du coup, ça veut dire le rideau, il enlève celui-là, en fait, cet objet, en fait, voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Du coup, la discothèque, voilà, tranquille. Normalement, ici, il y avait des tables, des boissons, des sièges ou des canapés ou autres pour vous installer tranquillement. Ici, il y a un DJ normal, pépère, voilà. Et ouais, quand je vous dis qu'il y a marqué dans le rôle de métier, chanteur ou rappeur, ah bah c'est ici, Mine Nakama, c'est ici, voilà, c'est ici. Voilà, vous pouvez danser, vous amuser, discuter, faire des trucs chelous. En fait, c'est à vous de voir, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez faire un rendez-vous, c'est ici. Mais par contre, c'est très important. Quand Cobra Production il dit qu'il y a un événement à la discothèque, ça veut dire, quand il dit qu'il y a un événement, ça veut dire qu'il faut qu'il y a tous les joueurs, ils viennent ici pour faire une fête. Voilà. Et c'est vraiment obligé. Vous restez ici, que tout le monde vienne ici et vous dansez. Vous restez quoi? Je crois 1 heure ou 30 minutes. Et après c'est bon. Vous vous cassez, vous faites votre métier. Voilà quoi. Simple. D'accord? Vous êtes obligé de venir ici. Obligé. C'est ça la règle. Obligé. La règle est simple. C'est de respecter et d'obéir. Enfin, pas d'obéir comme un chien, mais bon, voilà quoi. Vous m'avez compris quoi. Voilà. Du coup, il y a une deuxième une usine un peu spéciale. Du coup, voilà. Du coup, vous allez dire, waouh, je savais pas qu'il y avait ça dans le RP. Oui, il y avait ça, il y a ça. Mais le problème, c'est quoi le il y a ça? Qu'est-ce que c'est il y a ça? Du coup, il y a ça. Il y a ça, en fait, ici c'est une usine, c'est grand, pour faire un rendez-vous avec des gangs ou tout, ça à vous de voir, en fait, c'est à vous de voir. Du coup, en fait, vous avez de la drogue, 600. Mais comment ça marche, la drogue? La drogue, ça marche avec... vous restez ici pendant 10 minutes. Vous notez, voilà, vous notez. Une drogue, c'est un truc, c'est un buvage. Logiquement, le buvage, c'est la drogue. Attends, faut pas que je me trompe, parce que moi, avec les appareils, non, c'est les objets. Alors, le buvage, c'est la drogue. Et ça c'est pour les masques, d'accord? Ça c'est le masque pour être masqué, pour pas que les gens ils savent qui tu es. Voilà, ça c'est le masque et ça c'est la drogue. Mais le problème, comment tu vas recevoir la drogue? C'est ça le problème. Le problème, avant que tu saches, comment dire, avant que tu cherches la drogue, voilà, la drogue il faut la chercher avant que tu fais ça, tu vois. Et ça c'est plus important, tu vois. Il faut connaître l'emplacement de la drogue, d'accord? Oui, parce que bon, là j'ai mis deux catégories, c'est fait exprès, d'accord? J'ai fait exprès. Pour trouver la drogue, il faut trouver. Vous devez trouver dans toute la map. Tout. Vraiment tout. En détail, tout ça, vraiment tout. En plus, elle est bien cachée, vraiment top secret. Si vous la cherchez, si vous la trouvez,
Franchement, GG à vous. Et GG à vous. Voilà quoi. Bon, vous avez, quand vous sortez ici, vous avez deux sorties, enfin une sortie à droite. Il y en a. Venez ici. Et bam, voilà, c'est cool. Alors, là, c'est parfait. En plus, il y a une prison, c'est parfait. Il y a un manoir, c'est parfait. Il y a un comico, c'est parfait. Il y a une radio pour la radio, c'est parfait. Il y a une cité, c'est parfait. C'est tout parfait. Bon, après, il manque quelques constructions, mais après, c'est nickel après. Alors, du coup, voilà, c'est une usine, encore. Ouais. Une usine qui coûte 5 millions d'euros. Là, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Parce qu'ici, ici, il y avait une drogue, mais la police, elle la cherche. Enfin, pas elle la cherché, mais elle a patrouillé. Après, Axipar, il y avait, en disant, ouais, il y avait des mecs qui prenaient la drogue ici, c'est là, voilà quoi. Enfin, un endroit, quoi. Et du coup, on est allé, on a tout perquisitionné, quoi. On a tout perquisitionné, et voilà quoi. Oui, parce qu'il y aura des changements, à la fin du RP. C'est à chaque fois comme ça. C'est rare qu'il n'y a pas de changement, c'est rare, c'est rare. Voilà. Voilà, tranquille, c'est à vous de voir, c'est parfait pour faire des rendez-vous privés ou autres. C'est à vous de voir, c'est à vous de juger comment vous allez faire. Alors du coup, c'est assez fait. Et là, c'est quelqu'un qui habite ici, c'est Destiny qui m'a embêté à chaque fois. Dédicace à toi, mon ami, enfin mon meilleur ami, je veux dire, parce que je le connais pendant quoi, 4 ans, 3 ans, 2 ans, je sais même plus, ça fait un bail. Voilà. La cité, ouais, là c'est la cité. Bon, le problème c'est qu'en fait, le problème de la cité c'est que en fait, les bâtiments sont pas en hauteur en fait. Ça c'est un peu dommage. Pourquoi j'ai mis en bois? Parce que je voulais un peu changer de style en fait. Voilà, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà quoi. Voilà. Si vous les habitez dans la banlieue, je crois c'est non, en fait, c'est pas toutes les chambres par 700. En fait, la chambre, c'est 700 par 2 nuits. 2 nuits. Mais normalement, en fait, c'est 700 normal, tout court. Mais je crois que je vais faire ça, Ouais. Je vais faire ça. Dès que j'ai fini ma vidéo, je vais faire ça. Normalement, c'est 700. 700 euros pour la chambre. À vie, hein. C'est genre, pas la chambre, mais l'appartement, quoi. Voilà, quoi. Là, vous avez une boutique. Tranquille, normal. Boutique avec 2 étages. On peut, ça, c'est très grand. Regardez. Juste la distance, elle est grande. Elle est grande. Elle est grande, ça c'est cool. Voilà quoi. Elle est bien grande. Je vais vous montrer la distance, enfin l'épaisseur, l'emplacement, la grandeur de la chambre, enfin de l'appartement. Regardez. Ça c'est grand. Vous voyez? C'est cool, hein? Eh ouais. Ça c'est cool. Et du coup, ça coûte 900. Le prix, j'en suis le prix. Hein. Eh, l'immobilier, il est tranquille. Hein. Voilà, il est tranquille. Vous avez une église. Un méno. Attends, je vais vous montrer l'église. Si vous voulez prier ou autre, à vous de voir, vous confesser. Enfin, vous confesser. Voilà quoi. Voilà, vous avez des sièges. Vous avez le chrétien. Enfin, le chrétien. Ouais, le chrétien, ouais. Ouais, aussi. Bon, aussi, voilà. Voilà, c'est cool, c'est parfait. Voilà, il manque une croix, mais j'ai pas plus le temps de le faire. Hein. Minakama. Voilà. Voilà. Du coup, je vais montrer la prison. La prison, c'est la plus dark, la plus parfaite, la plus magnifique. En fait, quand vous allez venir ici, vous êtes obligé, vraiment obligé de tout enlever ici, enlever tout votre inventaire, vraiment tout. Sans vous avez rien, vous êtes cul sec, quoi, vous êtes cul sec. Vous venez ici, hop, tac, là c'est la prison. Bon, c'est normal que c'est un peu long parce que je voulais prendre un peu de place de la ville, voilà, de la carte je veux dire, voilà. Pam, vous rentrez, voilà. Ici, normalement ici, c'est les accueils, pam, ils vont dire votre nom et prénom et votre âge, voilà. Après, tu vas le dire ton prénom, ton âge. Après, si le mec il dit pas son nom et son âge, t'as quelqu'un qui va le frapper, voilà. En gros, le frapper avec une pioche, c'est comme si un avertissement, tu vois. Dans le RP, tu vois, c'est comme si un avertissement. C'est comme si je te dis premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, et le quatrième avertissement, ça serait une balle dans la tête. Après, tu vas respawn, tu vois. C'est ça. Du coup, c'est ça. Voilà. Comme je vous dis, le règlement, c'est pas encore vraiment précis, validé, etc. Je vais vous dire ça en détail dans la description, vraiment en détail, comme ça vous allez comprendre le système du RP. Voilà, vraiment bien, proprement. Du coup,
Le criminel, enfin le prisonnier, il va venir ici. Pam, là. Il va à gauche. Tan, voilà. Et du coup, les cellules, ils sont les cellules. Voilà, tac, 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 tac. Franchement, là, c'est trop beau, là. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 1h30 à tout faire, hein. 1h30. Avec toutes les cellules, avec tous les barres de fer, avec tous les barrières, les poteaux, les lampadaires, et également les lits. Bon, les lits, je les ai mis à l'arrache, hein. Voilà, quand j'ai mis à l'arrache. Voilà. Également les escaliers. Voilà, il y a beaucoup d'étages, comme vous voyez. Voilà. Vous descendez. Voilà. Là, c'est la pause ici. Voilà, on vous amuser, etc. Je sais pas quoi. Oui, il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, j'ai fait exprès. Voilà. Bon, vous avez deux choix ici. Là, en fait, tout droit, si vous voyez la porte d'entrée, en fait, ici, là, c'est pour les grands criminels. Les vrais, les grands criminels. En fait, vous enlevez ce que vous avez ici, même si pour moi, c'est fait exprès, quoi, c'est pour les vêtements. Voilà, quoi. En fait, ici, c'est comme si vous changez des vêtements aussi directement, en fait, ouais. C'est comme si vous changez directement les vêtements. Vous venez ici, pam, pam. Là, il y a un garde, pam. Voilà, quoi. Là, c'est pour les prisonniers, les plus grands criminels, vraiment les plus tarés, quoi, les plus tarés, quoi. Même également le tueur en série. Du coup, les prisonniers, ils ont le droit de sortir de leur zone ici. Ils ont le droit de sortir de là. Mais pas ici, tu vois. Là, il limite, il ne peut pas sortir ici, tu vois. C'est maximum ici, c'est maximum. Voilà. Mais tout ça, ils ont le droit de sortir, de se déplacer, tout ça. Les endroits, d'accord? C'est pour ça que j'ai laissé ouvert un peu. Voilà. Voilà, voilà, c'est fait. Du coup, vous pouvez dire je rentre de la prison ou autre, ça à vous de voir, ça à vous de voir. Ouais, ça c'est cool ça. Alors là, ici c'est parlement. Là c'est parlement, c'est-à-dire c'est des rendez-vous avec les amis, de la famille, des cousins ou autres, quoi. Je sais pas, des couples, hein, ça à vous de voir. Ici, mec, j'ai grave bien géré. Regarde-moi ça. Mec, tu te rends compte ce que j'ai fait? C'est magnifique. Regarde, fais-moi les grillages que j'ai fait. Normalement, en fait, j'aurais dû prendre pas un préfabriqué, mais une galerie de cellules. Oui, il y a une galerie de cellules de ça. Et normalement, en fait, je devrais poser directement, mais moi, je suis un peu créatif et inventif. Je voulais créer des trucs intéressants, tu vois. Donc, du coup, j'ai créé ça. Ça, c'est cool. Voilà. C'est parfait, c'est lourd. Magnifique. Voilà. Du coup, restons en prison. Bon, il y a deux possibilités. Bon. Il y a des prisonniers un peu méchants qui restent pendant 30 minutes en prison. Ouais, c'est votre faute. 30 prisons. Et les plus grands criminels. Quand je dis grands criminels, c'est genre qu'il a fait un meurtre de quoi? De 3 crimes ou de 5 crimes. De 3 ou 5 crimes, on va dire. Ou de drogue. Ou de armes illégales. Quand je dis armes illégales, c'est waouh, de ouf. Sauf également, sauf l'argent illégal. Parce que oui, il y a l'argent illégal. Du coup, les prisonniers normaux, ils restent 30 minutes. Et les grands criminels, ils restent 40 minutes. Ouais, c'est 10 minutes de plus, voilà quoi. Et c'est leur faute. Du coup, ils restent ici, voilà quoi. C'est tout, simple. Voilà. Vous allez dire, est-ce qu'ils peuvent sortir de la prison, enfin de la cellule? Non. À moins que, sauf si c'est le garde qui dit, enfin, le garde, oui, le garde, il a le droit de faire sortir le prisonnier, mais pas à l'extérieur, mais qui aussi qu'à l'intérieur, d'accord? Il a le droit de se déplacer, mais pas dans tous les endroits, quoi. Voilà, pas dans tous les endroits. Quand il y a les portes fermées, il peut pas entrer, quoi. Quand les portes fermées, quand la porte est fermée, il peut pas sortir, en fait, tu vois. Il a pas le droit, tu vois. Parce que tout est verrouillé automatiquement. Quand un gars il ferme, simple, d'accord? Et par contre, avant de dire ça, avant de vous parler de ça, enfin après, je vous dire ça un truc important. Quand vous jouez RP, arrêtez de vous déplacer comme ça, genre on dirait que vous êtes trop excité. Soyez normal, jouez bien RP, soyez sérieux, parlez bien normal, marchez bien normal, déplacez-vous bien normal s'il vous plaît. Parce que je vois des gens qui se déplacent comme ça, qui bougent, qui fait ça, qui dansent, tout ça. C'est pas très RP, vous voyez. Donc du coup, je vous conseille de pas courir comme un gamin, quoi. Voilà. Après, je vous dis pas que vous êtes des gamins, mais vous pouvez être mature, quoi. C'est à vous de voir comment vous allez gérer. Vous pouvez être mature, voilà, quoi. Franchement, gérez bien votre rôle de RP, quoi. Faites bien votre rôle de RP. Et arrêtez de dire HRP plusieurs fois. Si vous voulez
Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, faut vraiment me le dire, vraiment, faut me le dire, vraiment me le dire. Si t'as un doute sur la RP ou des questions ou autres, ou je sais pas, tu me dis, faut me le dire. Voilà, du coup, voilà. En fait, ici, là, ça, ici à droite, c'est pas les, comment dire, là, c'est pas les criminels, les prisonniers. Là, c'est pour les métiers des gens, quoi. En gros, qui s'occupent des condamnés, des criminels. En gros, ils font des, comment dire, ils ouvrent un dossier sur eux, quoi. En disant, ouais, le mec, il a fait tel ci, tel ça, nanana, voilà, quoi. En gros, en fait, ici, c'est les gérants qui s'occupent des documents des criminels, voilà. Et également les horaires et ses endroits de sortie ou autre, voilà. C'est à eux de voir, c'est à eux de voir. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Du coup, on va monter en haut. Ouais, on va monter en haut, parce qu'en haut, c'est un peu important. Voilà. Et ici, en fait, vous avez des caméras de surveillance de tous les cellules, de tous les pièces. Voilà, ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Du coup, là, vous avez le bureau du chef de la prison de Star City. Voilà, il est tranquille, pépère. Voilà, voilà. Après, il manque pas mal de choses dans la prison. C'est pas encore tout finalisé. Hein. S'ils ont mis, si j'ai pas tué le glitch, pas tué enfin, trouver un autre glitch de mémoire infinie, franchement, je ferais du sale. Hein. Franchement, la map RP sera encore plus lourd, plus parfait, avec plus de possibilités. Moi, ce que je veux dans dans le RP, je veux qu'il y a plus de possibilités en fait. C'est ça qui est bien. Plus de possibilités dans le rôle RP. C'est ça que je veux. Parce que moi, j'aime pas, genre, il y a des limites, tu vois. Ça j'aime pas. Quand il y a des limites, ça veut dire qu'il y a. Genre, vous pouvez pas faire des cascades ou avec des véhicules, etc. Tu vois. Voilà quoi. Mais dans le RP, vous avez le droit de faire des cascades. Mais faire attention. Faites attention, d'accord. S'il y a un flic qui voit que vous faites des cascades, je vous déconseille parce que c'est directement, directement aussi pendant 10 minutes directement. Après, c'est une amende de 50 euros. Voilà quoi. Voilà, une amende directement de 50 euros. Du coup, ça c'est fait, c'est parfait. On a fini la prison. Voilà. On a fini la prison. On a fini tout ça. C'est parfait. Bon, du coup, on va commencer quoi? Qu'est-ce qu'on va commencer? Du coup, ah, ça, on a vu. Hop. Ah, plus de place. Plus de place, ça me saoule quand plus de place. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, c'est une maison, un appartement ici. Voilà. Bon, il y a déjà des gens qui sont déjà habités. Alors, on va commencer quoi? Immobilier ou code de la route? Allez, on va commencer immobilier. Ça, c'est mieux ça. Immobilier. Alors, vous entrez. Bon, comment dire? Entrez, comme je vous dis, là, vous pouvez pas rentrer parce que c'est fermé, d'accord? Parce que vous n'avez pas l'accès en fait en tant qu'immobilier en fait, d'accord? Si vous êtes en tant qu'immobilier, vous avez la clé. Vous faites ça, comme ça. Genre, faites rond, voilà. Vous faites le mode construction, je sais pas quoi. Comme si vous faites construction, enfin, comme si vous ouvrez la porte. Hop, tac, tac, vous ouvrez. Hop, c'est à vous. Voilà, du coup, voilà, c'est immobilier. Du coup, si vous voyez ça, en fait, ça c'est. En gros, je sais pas comment expliquer, c'est un. Attends, je vais voir comment ça s'appelle déjà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un. Voilà, un générateur d'objets de capture. En gros, c'est un capteur d'objets. En gros, il capture tous les objets, quoi. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Mais moi, je vous conseille de pas faire comme ça, quoi. Genre comme ça sert à rien. Parce que en fait, ça prend tout votre inventaire, tu vois. Du coup, vous devez faire piège et ressources. Vous devez enlever et le jeter en fait. Vous devez le bien jeter en fait. C'est bien comme ça, quoi. Vous le jetez comme ça, hop, c'est fait. Voilà. Quand vous payez quand vous payez la maison, quoi. Du coup ici, l'immobilier, comment ça se passe? Bah du coup, vous venez ici, vous demandez oui, je voudrais acheter un appartement, une maison ou autre. En fait, c'est à vous de voir comment vous allez parler en fait avec le client. Voilà, quoi. Du coup, l'immobilier, il a un véhicule spécial pour lui. Voilà. Comme vous voyez, voiture immobilier. Voilà. Voilà, c'est ici. Voilà, vous montez, vous faites une visite dans la ville, etc. Vous visitez, voilà, encore, Et aussi pour les boutiques aussi également. Boutique également aussi, voilà. Également aussi pour les boutiques. Ça c'est cool.
Voilà, ça c'est fait. Voilà. Si vous avez des questions sur l'immobilier dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mettez des commentaires si vous avez des questions, des doutes ou autres, n'hésitez pas. Donc du coup, code de la route, comment ça se passe le code de la route? Alors, déjà de 1. Déjà de 1, normalement, vous faites le test. Enfin, ils avaient deux choses. Enfin, normalement, j'ai dit normalement, parce qu'avant c'était le test, après vous devez payer. Mais là, en fait, c'est contraire maintenant. Maintenant, c'est contraire. Vous devez payer et faire le test. Alors, vous devez payer 150 euros de bois. Voilà, vous mettez ici, vous le jetez ici 150 euros de bois. Comme ça c'est moi, c'est validé. Là, excusez-moi, je suis en roté. Vous demandez, ouais, je voudrais faire un test ici. Vous devrez faire un test de code de la route vu que j'ai payé le code de la route, le permis quoi. Voilà. Du coup, vous montez avec le surveillant, on va dire. Je sais plus comment ça s'appelle, ça me saoule. Du coup, vous montez et que le mec, le professeur, on va dire, j'appelle comme ça, le professeur, il va vous dire, ouais, vous allez à gauche, à droite. Après, il va vous questionner, il va vous poser des questions dans le rôle, dans le domaine du métier de code de la route. Genre, si un feu rouge, vous faites quoi? Si un feu vert, vous faites quoi? Si un feu orange, faites quoi? Si un piéton qui veut traverser, que vous êtes en feu vert, comment vous allez faire? Voilà quoi, il va vous poser des questions pièges, voilà. Donc du coup, faites très attention, vous avez 3 chances, en fait, vous avez 3 chances, d'accord? Voilà, vous avez 3 chances. Ici, c'est mécano. Alors, comment ça se passe, les mécano? Du coup, les mécanos, ça se passe deux choses. Il y a deux choses très intéressantes. Vous rentrez ici, voilà, bam, nickel. Du coup, vous demandez au gars, oui, je voudrais acheter un véhicule, d'accord? Vous devez acheter un véhicule. Alors les véhicules, bon, les véhicules c'est un peu cher, 9000, mais ça c'est rien. En fait, si vous voyez 9000, c'est la limite en fait, c'est la limite. Mais le vendeur de mécanos, enfin des mécanos et également garagiste, il peut faire deux trucs en fait. Il peut changer les salles, enfin les prix des voitures en fait, les prix des voitures. Il peut mettre genre 2000, 3000, 1000, 200, 400 ou plus. Ça lui de voir en fait, ça lui de voir. D'accord? Après, quand ça c'est fait, c'est parfait. Voilà. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Alors, la question c'est que, en fait, excusez-moi, je vais directement. En fait, je vais faire une petite copie des faits. En fait, le code de la route, en fait, pour avoir la brique de pierre, en fait, quand vous avez fini quand vous avez payé le code de la route et que vous avez fini le test et que vous êtes validé, en fait, bah en fait, vous venez ici, pam, tac, tac, tac. Et vous prenez votre brique de pierre. Voilà. Permis de voiture. Voilà. Permis de voiture. Et ça, c'est ça. Excusez-moi. Oui, j'ai fait une petite copie vite fait. Alors, du coup, en fait, vous pouvez changer les prix des voitures. C'est à vous de voir. Genre 900, 200, 400 ou autre. À vous de voir. Alors, du coup, les véhicules. Alors, comment ça se passe pour les véhicules? Si les véhicules est cassé jusqu'à. Allez. Il est cassé jusqu'à 300. Si le véhicule est cassé à 300, c'est-à-dire qu'il est endommagé. Vraiment endommagé. D'accord? Vous appelez un mécano, d'accord? Vous appelez un mécano. Du coup, le mécano, il a deux choix. Soit il vient à pied, soit il vient en véhicule ou autre. Non, mais je pense qu'il devrait venir à pied, c'est obligé, je crois. À pied, à pied. Du coup, il va venir à pied, il va prendre le véhicule. Du coup, le client, il va venir avec lui. Il va venir dans le mécano. En fait, c'est pour réparer le véhicule, en fait. Voilà. Mais du coup, comment ça se passe? Simple. Venez ici avec le véhicule, comme ça, tac, 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 pam, voilà. Du coup, le véhicule, il se gare là, ici, là, c'est obligé, ici, voilà, là. Après, quand le véhicule il sera détruit, ça veut dire détruit, ça veut dire le mécano, quand le véhicule sera détruit, le mécano va prendre ce véhicule-là et il va donner au client, gratuitement. Oui, c'est comme si le véhicule a été réparé, en fait, voilà quoi. Et ça se passe comme ça. Et après, pour réparer, comment dire, pour réparer le véhicule, c'est pas gratuit, hein. Maximum c'est de 100 jusqu'à 500 euros. 100 à 500 euros. 500 euros. Après, c'est à lui de voir de changer le prix, hein. C'est à vous. C'est comme les véhicules ici, hein. C'est à lui de voir en fait. Mais il y a des limites, hein. Voilà quoi. Il y a des limites. Voilà. Après, quand vous avez fini, quand vous avez fini votre véhicule, quand le véhicule est réparé, que le véhicule a été acheté par le client, bah vous sortez d'ici, hein. Voilà. Pam. Là, c'est la sortie du véhicule, d'accord? Voilà. Moi, ça c'est fini. Problématique, c'est qu'en fait, l'hôpital, ça se voit pas vraiment. Là, ça se voit.
Mais là, ça se voit pas. Du coup, comment ça se passe? Si, genre, vous êtes blessé 3 fois, oui, j'ai bien dit blessé 3 fois, vous venez ici, vous prenez le bandage, enfin les kits de soins, hop, vous montez en haut. Ouais, c'est vraiment obligé, hein, c'est vraiment obligé. Vous montez en haut, vous prenez une chambre au hasard, bam, voilà, tac. Vous restez ici 5 minutes ou 10 minutes, à vous de voir, 5 minutes, 10 minutes. Vous attendez ici et après vous sortez, vous avez fini. Voilà. Mais par contre, il y a deux types d'accidents. Accident normal, c'est-à-dire pas de dégâts, genre les dégâts, en fait, en fait ça varie les dégâts. Si les dégâts de la santé, en fait, c'est 100. Bon, vous avez 100, vous avez 100 de santé de PV, je veux dire, 100 de PV. Mais si vous êtes à 30 ou à 20 de dégâts, en fait, vous venez ici, vous restez 10 minutes vous restez 10 minutes en hôpital. D'accord? Voilà. C'est comme si c'est vraiment endommagé aux 10 minutes ou 15 minutes. Voilà. Après, en tant que rôle de médecin, vous avez le droit de prendre des kits de soins. Bon, bientôt il y aura les bandages, ça va arriver bientôt, Inch'Allah. Il y aura vous prenez les bandages, vous avez des véhicules personnels, voilà. Comme tout autre métier, comme immobilier, mécano, comico, banque, enfin banque c'est bientôt. Voilà quoi. Vous avez des véhicules personnels, vous avez deux véhicules ici. Hein, voilà. Vous prenez, et voilà quoi. Voilà. Voilà. C'est tout. Simple. Simple. Simple et simple. Faut le dire. Un peu compliqué aux abonnés quoi, aux gens qui jouent RP quoi. Excusez-moi. Voilà, parfait. Bon, je vous ai montré un peu, tout ça, je crois, tout ça. Voilà, un peu tout ça aussi. Non, ça c'est pas encore fini. Du coup là, je vais montrer non, le comico. Je vais vous montrer ça à la fin le comico, parce que c'est grand, c'est beau, c'est propre. Du coup, je vais montrer ici. Voilà, tout ça. Tout ça. Du coup, il faut connaître par cœur la map, hein, parce que la map elle est grande. Comme vous voyez, la map elle est grande. Voilà. Voilà, voilà. Alors du coup la forêt, euh, pourquoi j'ai créé une forêt? En fait la forêt c'est pour ramener des victimes aux prises d'otages ou autres, ou créer un gang, ou, je sais pas, ou devenir tueur en série, ou devenir Bigfoot, ou devenir un alien, ou devenir, je sais pas. C'est à vous de voir de créer votre propre événement, votre propre action, votre propre domaine du rôle en fait. C'est à vous de voir en fait, c'est à vous de voir, d'accord? Si vous voulez créer un événement, faut te demander à moi, d'accord? En moins, ça c'est dit, d'accord? Voilà quoi. Du coup, ici en fait, il y a deux sorties. Voilà, deux entrées et deux sorties. Vous avez déjà à côté de la mairie, voilà, ici. Et ça rejoint directement vers la maison, d'accord? Et dans cette maison-là, elle est très chère. Elle est très chère. Et c'est la plus chère de la map. Elle coûte 100 millions d'euros. Voilà. Et du coup, dans 100 millions d'euros, qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur? Eh ben en fait, rien. Il y a juste des décors, il y a juste des objets, voilà quoi. Des décors, placement, c'est cool. Vous avez vraiment un peu de tout en fait. Voilà, vous avez ça. Vous avez ça. Comme ça, tranquille. Si vous voulez mettre un truc illégal ou autre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, quoi. Mais faites attention où vous traînez. Hein. Enfin, pas où vous traînez, mais avec qui vous traînez en fait. Avec qui vous traînez. Voilà, là aussi, nanana, tranquille. Là, il y a de l'argent. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Dans le. Comment dire? Dans Fortnite, ils ont mis de. Je sais pas comment dire. Dans Fortnite, ils ont mis des billets en fait. Ils ont mis des billets d'argent. Je suis choqué. Même moi, je suis choqué. Ils ont mis des billets d'argent. Même moi, je peux pas penser à ça, tu vois. Mais là, ils ont mis des billets d'argent. Bon, c'est dommage, je peux pas prendre d'argent, tu vois. C'est très cool. Mais là, c'est trop bien. Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est très lourd. Voilà, du coup, ça, c'est ça. Là, là, et là. Bon, vous connaissez les bails, hein. C'est vous voir avec créer un gang ici, faire une réunion, faire des vilains criminels, voilà quoi. Voilà, voilà. Voilà, la forêt elle est grande. Non, 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 ici dans la forêt, il y a des brouillards, des nuages, voilà quoi. Du coup, il y a un truc caché en vie, enfin à la forêt, c'est à vous de voir. Voilà. Donc du coup ici, il y a la base militaire. Oui, vous pouvez devenir militaire, voilà. Militaire, vétéran, autre, militaire général ou autre. Bon, à vous de voir, c'est à vous de voir. Ou groupe d'aide spéciale de force, militaire spécial de force ou autre.
squad de force, ou je sais pas, un bout de voir, c'est un bout de voir. GIGN, si vous voulez, voilà. Quand je dis militaire, c'est tout type de militaire, toute catégorie militaire, voilà quoi. Alors du coup, les recrutements, comment ça se passe? Du coup, là, il y a l'accueil, voilà. Tac, il y en a un, vous demandez au gars, ouais, je voudrais être en tant que militaire ou autre, voilà. Pam, voilà. Pam, voilà. Du coup, ici, en fait, venez ici. Alors du coup, le mec, le sergent, il va parler de son métier, comment ça se passe ici, comment ça se passe par là. Nanana. Bon, vous connaissez c'est quoi les militaires, vous connaissez c'est quoi les sergents, quoi. Après, il va vous questionner. C'est là que ça va bien commencer. En fait, ici, en fait, là, c'est les recrutements. Et du coup, il va vous poser des questions un peu pas abusives, mais réalistes en fait. Voilà. Comment vous allez réagir à des problématiques. Du coup, comme je disais, en fait, ici, c'est un recrutement. Du coup, on va vous questionner, c'est-à-dire des questions problèmes dans l'extérieur en tant que militaire. Comment vous allez gérer en fait. Voilà quoi. Comment vous allez gérer. En gros, s'il y aura un tueur en série, ou des terroristes, ou un braquage. Et quand j'ai un braquage, si c'est un braquage, ça dure très longtemps, ça veut dire là, il y a les militaires qui vont arriver. Et oui, c'est comme ça passe. C'est comme ça passe. Du coup, le braquage, c'est si le braquage dure longtemps, genre 20 minutes maxi, les militaires vont venir directement au braquage. Donc ils vont intervenir quoi, également. Mais les premières personnes qui vont intervenir, ça sera la police. Il y aura la police. Après, pendant 10 minutes, si les 10 minutes s'est passé et que les 20 minutes sont passées, bah, les militaires vont intervenir directement en fait. Ils vont intervenir directement. Et les militaires, ils sont en coopération avec la police. Logique, c'est la loi normale. Mais les militaires ne sont pas corrompus. Attention, attention. Et dit également attention. D'accord? Voilà. Du coup, il va vous questionner comment vous allez réagir à des actions ou réactions. Moi, ça vous de voir en fait. Il va vous questionner. Et vous avez 3 chances. Vous avez 3 chances. Si vous avez réussi, vous êtes directement validé. Et quand vous serez validé, il va vous former en fait. Il va vous apprendre à comment devenir un militaire, un sergent, un général ou autre. Voilà. Il va vous apprendre les bases de l'armée militaire. Voilà quoi. D'accord? Voilà. Et du coup, les armées militaires, ils ont un salaire, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah oui, et chaque action RP, vraiment bien RP. Si je vois que vous faites bien RP dans la ville de Star City, je vais augmenter le salaire. Et peut-être, j'ai dit peut-être, vous serez bientôt, j'ai bien dit peut-être, soit le maire ou soit modérateur de la map RP. Mais ça va prendre un temps. C'est pas genre une semaine, ouais, je suis modérateur. Non, peut-être ça va prendre un mois ou deux. Mais après, ça va voir, après c'est moi comment je vais voir comment vous êtes en fait. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer, je vais voir comment vous allez réagir au RP, comment vous parlez, si vous avez des idées, si vous avez des trucs de ouf et tout ça. Après, je vais voir comment vous êtes en fait. Tu vois. Voilà. Moi, je suis là pour vous évaluer, pour voir si vous êtes capable de faire un bon RP. Si vous faites un bon RP, franchement, moi je vous dis, c'est du lourd. Ça, c'est parfait. Ça qu'on veut. Ça qu'on veut. On veut la bagarre. Non, je rigole. On veut la bagarre. Non, je rigole là, comme je rigole. En fait, ici, vous avez un stand de tir. Mais normalement, en fait, j'aurais dû mettre un stand de tir parce que j'ai pas pu mettre. Parce que voilà. Du coup, vous avez des véhicules en placement. Enfin, des véhicules personnels, on va dire. Ouais, des véhicules personnels. Vous avez 2. Normalement, ça va 3 parce que j'avais plus de place. Donc, voilà quoi. Ah. Du coup, en fait, vous voyez un premier étage ici là. En fait. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous montrer. Quand vous serez validé, en fait, il y aura une formation de quoi? De 6 heures. Ouais, de 6 heures. Une formation de 6 heures. Ça veut dire, quand vous voyez dans la carte, vous avez des heures, d'accord? Et quand je relance les 3 heures, ça veut dire, là, c'est 6 heures. Mais il faut que les 6 heures soient finies. Et après, là, vous allez se former. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais après, on va changer ça. Soit je vais mettre soit 6 heures, soit 1 heure maxi. Voilà. Après, là, vous êtes formé directement. Voilà. Du coup, quand vous êtes formé, vous avez des chambres. Bam! Waouh! Incroyable! Vous avez RP magnifique. Voilà quoi. Du coup, là, vous avez des chambres pour les recrues quoi. Les novices quoi. Les recrues ou autres à vous de voir. Voilà.
Vous avez tout, vous avez des chambres. Voilà, quoi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà. Simple, hein. Moi je fais un truc simplement. Moi comme je dis, je fais un truc simple. Voilà. Là c'est militaire. Aucun criminel vient ici, hein. Aucun autre. Hein. Il faut demander l'accord au grand chef militaire. Oui, il y a un grand chef militaire. Mais bientôt je mettrai des classements de... Pas des classements, ouais, des classements de militaires quoi. Voilà. Du coup, si vous voyez un mec ici, là, genre un mec là avec qui est comment dire, qui est armé, on va dire, je peux pas dire comment, qui est armé. Et si le mec il veut entrer, bah le mec il a le droit de le tuer en fait, d'accord. Mais il a le droit de dire qu'il a 2 avertissements. Ça veut dire, s'il dit un avertissement, genre oralement, un avertissement reculé, attention, attention au deuxième avertissement. Sinon, le deuxième avertissement, ça serait une balle dans la tête directement, tu vois. C'est ça la règle. En fait, la règle des militaires, si un étranger, merde, un étranger, un inconnu ou autre, qu'on connaît pas, quand les militaires ne connaissent pas ce gars-là, il n'a pas d'ordre de rentrer en fait, tu vois. Voilà, directement. Ça. Si le mec n'a pas de droit, bah si le mec veut pas coopérer, bah le mec en haut, dans la tour, il a le droit de le tuer, tu vois. Pam, 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 pam. Et si le mec il rentre, tac, eux ils sortent et ils le tuent directement. Simple. Simplement simple. Parce que si tu sors, si tu rentres dans la zone de la militaire, t'es mort directement. C'est dans tous les jeux. Dans GTA 5, c'est ça. GTA 5, San Andreas, ou autre jeu, bref, c'est à vous de voir, voilà. Ou autre jeu militaire, tu rentres, t'es mort. Simple. C'est simple, t'as pas de droit d'entrée. C'est comme ça se passe. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est tout, je crois. Ouais, après, il manque quelques trucs à régler, mais ça sert à rien. C'est pas un truc de ouf, mais c'est rien. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques règlements comme les nouveautés qui vont arriver bientôt. Voilà quoi. Du coup, là, c'est le parc, tranquille, pas peur. Poussez votre pause tranquillement. Parlez, rendez-vous avec votre pote ou autre, ça vous de voir. Voilà quoi. Alors, du coup, on va commencer par quoi? Allez, tu sais quoi, on va commencer par la banque. Allez, on est gentil. Ouais, la banque. Alors la banque, si vous voyez qu'il y a des décalages de texte, des messages, enfin des textes, ouais, c'est un bug. Hein. Depuis que la mise à jour qu'ils ont mis là, c'est un bug, hein. C'est tout à fait normal. Alors du coup, on va parler un peu d'extérieur de la banque. Alors la banque, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités, voilà quoi. Après il y a des limites, hein, en tant que banquier, hein, banquier et bancaire ou assistant de banque, au rendez-vous de banque, au crédit banque, hein. Alors la banque, comment ça se passe? Si la banque est fermée, s'il n'y a pas le banquier, ça veut dire que la banque est fermée. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans la banque, d'accord? C'est comme si, je sais pas comment expliquer. Tout à l'heure quand je vous dis que si vous voyez que les portes sont fermées, genre dans les métiers, on va dire dans les métiers, genre immobilier, comico ou autre, en fait c'est vraiment fermé en fait. Mais si le banquier qui est à l'intérieur, la porte elle est ouverte, d'accord? Je sais pas si vous avez compris. Bon, ok, on va voir si vous avez compris. Voilà. Alors, du coup, ici, si vous voulez déposer votre argent ou retirer votre argent, bon, pour retirer votre argent, c'est pas encore ça, il n'y a pas encore un système de ça, c'est un peu bête. Vous pouvez que verser votre argent. Genre, comment vous allez verser votre argent? Vous faites ça, tac, voilà. Vous faites ça, c'est comme si c'est genre vous faites le code voilà quoi. Parfait, pam. Vous avez déjà fait votre versement de votre argent et quand vous avez fini ça, en fait, vous devez envoyer un message soit à Ra ou soit à Skyslime, à Hugo on va dire. C'est eux les banquiers. Hein. Vous demandez, vous envoyez un message en disant ouais, j'ai versé tel et quel l'argent, genre telle somme sterling. D'accord. Alors du coup vous entrez, pam, pam, pam et pam. Waouh, c'est beau. Pourquoi il y a ça? Quand on met ça, ça sert à rien. Voilà. Parce qu'il y a trop là déjà. Voilà, nickel. Alors du coup, il y a beaucoup de canapés. Du coup, les canapés, ce sont des files d'attente. Merde. Des files d'attente en fait, voilà quoi. C'est des files d'attente, tu vois. Du coup, s'il y a un client qui est ici, un seul client, il faut un seul client un par un. Parce que s'il y a un client un là, ici et un là, c'est abusé quoi. Mais maxi, normalement c'est 2. Mais s'il n'y a pas le banquier, s'il n'y a pas le banquier, comment dire, c'est pas le banquier. S'il n'y a pas 2 banquiers en fait, bah c'est mort quoi. Si un banquier là c'est possible, tu vois. Mais s'il y a 2 banquiers là c'est possible. Genre en gros il y a 2 clients, tu vois. Ils peuvent gérer 2 fois, tu vois. Donc, du coup ici
Les autres clients qui sont en attente, ils restent ici, hein. C'est important, d'accord? Ils restent ici. Voilà. Voilà. Alors du coup, les banquiers, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? En fait, le banquier, il a les clés de toutes les portes. D'accord? Le chef banquier de toutes les portes. D'accord? C'est important. Du coup, le banquier, il peut être armé, mais il peut être armé. Il a le droit d'être armé parce que c'est niveau sécurité. On sait jamais ce qui va se passer, hein, mes amis. Hein, on sait jamais ce qui va se passer, le braquage ou autre. Oui, il y a tout à l'heure, en plus, il y avait un braquage. C'était un peu compliqué, hein, voilà. Voilà, du coup, le banquier il peut donner de l'argent, tout ça. Alors, du coup, comment ça se passe justement l'argent de la banque? Du coup, en fait, bon, je vais vous montrer comment ça se passe le braquage. Je vais vous montrer comment ça se passe le braquage. Tac, tac, vous venez ici en disant ouais, je vais faire un braquage. Genre, pas en disant ouais, je vais faire un braquage. Vous dites ouais, c'est un braquage ici, baissez-vous, nanana, tout le monde à couvert, nanana, sinon je vous tue ou je vous frappe, nanana. Voilà quoi. Ça c'est fait. Après, le mec, il va dire, enfin, le braqueur, il va dire, ouais, en disant, ouais, ouvre-moi cette porte-là, je peux pas entrer, tu vois. Le mec est la victime, il va essayer d'ouvrir la porte, genre comme ça, quoi. Mais ça prend du temps. Ça prend moins 2 minutes, 1 minute maxi. 1 minute et 2 minutes, d'accord? Ça dépend, en fait, si vous avez beaucoup de clés, ou si vous stressez ou autre, voilà, quoi. Voilà. Après, vous allez ouvrir, voilà. Après, là, c'est encore fermé, tu vois. C'est encore enfermé. Du coup, ici c'est le coffre-fort. Pourquoi je fais deux? Voilà. Ici c'est le coffre-fort. Faites encore comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, essayez de comprendre. En fait, vous devez comprendre. Parce que plus vous prenez votre temps, plus la police va arriver, plus les militaires aussi vont arriver. Et plus les braqueurs, ils seront un peu en difficulté. Parce que la seule sortie, en fait, c'est la sortie de la banque. C'est ça. Donc, du coup, comment ils vont faire? Ça, la question. Ça, c'est ça. C'est à eux de voir comment vont faire le plan, en fait. C'est ça. Donc du coup, ça veut dire qu'ils doivent se dépêcher avant que les militaires arrivent. Parce que les militaires, s'ils arrivent, vous êtes dans la merde, les Nakamas, vous êtes dans la merde. Voilà. Du coup, là, c'est fermé, comme ça, voilà. Là aussi également, comme ça, voilà. Du coup, alors, l'argent. Là, en fait, c'est l'argent des braqueurs, d'accord? Mettez-vous ça en fait. L'argent des braqueurs. Alors, comment ça se passe? Vous appuyez ici, genre 1 minute. 700 euros. Et dès que, dès que le temps s'est écoulé, vous venez ici, vous prenez l'argent, 700 euros, hop, voilà. Après, vous barrez directement, 700 euros. Ça va, 1 minute c'est rien, 700 euros c'est rien, c'est pas ouf, hein. Voilà quoi, regarde. 1400 euros pour 3 minutes. Et après là, 10 700 pour 10 minutes. Normalement, là c'est. Attends, je vais mettre. Vite fait, je vais mettre 10 000 maxi. Voilà, là c'est parfait. Parce qu'en fait l'argent maximum c'est 10 000 ans, c'est un peu dommage. Voilà quoi. Voilà voilà. What the fuck man, j'ai pas eu ça. Bonjour toi, comment tu vas? C'est pas normal ça, enlève ça, voilà quoi. C'est fait, parfait, c'est ça qu'on veut. Alors du coup, là c'est pour le braqueur. Le braqueur quand il aura l'argent, il va venir aussi et prend l'argent, après il se barre. Voilà quoi. Après s'il veut rester plus longtemps et ramasser plus d'argent, c'est à lui, hein, d'accord? Voilà quoi. Alors du coup, pour les gens pour les employés, enfin les gens comme immobilier ou banquier, ou non, immobilier, banquier ou chômeurs ou dealers ou autres, etc., ou comicaux ou autres, ou aux avocats ou maires ou autres, bah ils viennent ici, ils demandent ouais je voudrais prendre l'argent genre 200 ou 300 ou autre. Vous sortez d'ici, enfin, vous allez ici, tac, comme ça, vous venez ici, tac, là, bam. Ah oui, par contre, les banquiers, il faut que ça soit toujours fermé, c'est important, niveau sécurité, hein. D'accord? Parce que ce sont des portes automatiques et clés automatiques, c'est fait exprès. Tac, vous venez ici. En fait, là, ici, c'est les salaires des gens, quoi. C'est les salaires des abonnés, quoi. C'est les salaires des gens, quoi. C'est les salaires des métiers, quoi. En gros, vous prenez l'argent, pam, ici, tac, 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 voilà. Vous montez ici, venez ici, tac, tac. En fait, vous remontez à la même zone. Voilà. Pam, pam. Pam, voilà. Tac, voilà. Vous passez l'argent ici pour que le mec, il va sauter comme ça. Pam, voilà, ici. Et le mec pour son argent.
Après, le plus important dans la banque, il faut bien tout noter en fait. Ça, le plus important, il faut tout noter, comme ça c'est bien. Comme ça, le mec il va dire, ouais, le mec il a pris tel argent, ça c'est bien, tu vois. En fait, c'est niveau sécurité, c'est niveau sécurité. En fait, dans les RP, c'est bien détaillé, tu vois, pour niveau sécurité, ça c'est mieux, tu vois. Du coup, ce qui est important, il faut demander vous travaillez dans quel métier, c'est comme votre prénom et nom et âge. Après le banquier va noter, tu vois, il va noter. Après, si le client il veut déposer l'argent, bah, il dépose. Et après, le banquier va dire oui, vous le déposez combien, enfin déposez combien d'argent. Le mec il va dire ouais 300, 400 ou autre. Voilà. Après, quand ça s'est fait, le mec il va noter sur papier, et réellement, prendre une feuille et un stylo, il note, pour de vrai, vraiment pour de vrai, hein. En réalité, il note, hein. C'est important de noter, hein. Après, il note son blaze, son prénom, son âge, enfin, en gros, en fait, comment dire, quand il note que son blaze, c'est comme si son blaze c'est son prénom et son nom, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Bon, moi, vous allez comprendre petit à petit. Voilà. Et après, ici, il y aura des comptes crédits, des chèques, etc. Tout ça, ça va arriver. Tout ça, ça va arriver. Normalement, les bandages, ce sont des chèques. Mais c'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Et voilà. Du coup, il y a le deuxième étage. Je vais vous montrer le deuxième étage. Qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, le deuxième étage, c'est ce sont des rendez-vous de compte bancaire. Si vous voulez créer un compte bancaire, bah, c'est ici en fait. Voilà, quoi. Et pour créer un compte bancaire, bah, il faut qu'il ait le nom, le prénom, d'où il habite, bref un peu tout quoi, vraiment un peu tout. Voilà. Quel métier il fait, voilà, quel salaire il commence, vraiment un peu tout, vraiment tout. Là, vous avez le bar ici. Là, il y a un cimetière, tranquillement, on va faire. Ah oui, par contre, les personnes qui sont mortes, vraiment qui sont mortes, on met les noms. Ça, c'est important, d'accord? Du coup, ça, Mato Otomise, il est déjà mort il y a 30 ans. Ça, on enlève. Alors, du coup, ça, il est. Hamza, il est mort. Voilà. On m'invite à chaque fois, excusez-moi. Voilà. Du coup, ça, c'était augmenté. Voilà. Là, ici, c'est un manoir, hein. Là, c'est un manoir. Et franchement, le manoir, je l'ai bien fait, hein. Voilà. Pas des conneries, voilà quoi. Hop, voilà, là, l'accueil, voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est propre. En plus, vous avez des chambres. Voilà. Voilà. Plusieurs chambres. Après les chambres, c'est à vous de voir des prix, hein. Genre quel jour, quelle heure, quelle minute. À vous de voir. Voilà. Ça. Voilà. Ici, tac tac. Ça le pot de pause, tranquillement. Voilà. Après, il y a la cantine pour des petits élèves ou autres, à vous de voir. Voilà. Tac, tranquillement. Voilà, là. Pam, pam, pam. D'abord, je vais montrer ici ça. Ici. Ici, il y a quoi? C'est Walou. C'est pour décorer. Voilà. C'est propre. Ça, c'est moi qui l'ai créé tout seul. En plus, j'ai fait une vidéo dessus. Magnifique. En plus, je suis fier de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mashallah. Ah, je suis content. Magnifique. En plus, j'ai bien fait l'équipe, mais j'ai un peu mal fait. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, j'ai fait ça. J'ai bien précisé. Voilà quoi. Précisé. Parfait, nickel. Du coup, c'est rare que je vais mettre des maisons comme ça. Il y a déjà un mec qui habite ici, c'est suite. Mais s'il joue pas vraiment ici RP, enfin, s'il est pas trop, comment dire, s'il est pas vraiment là dans le RP, bah, on va l'enlever quoi, on va l'enlever vraiment, tu vois. D'accord. Là, il y a déjà le maire, la mairie, voilà, ici. Là, il y a déjà quelqu'un qui habite ici, voilà. Voilà, là c'est un truc japonais ici, on va dire un peu, je un petit yong. Il coûte 5 millions, 15 millions, excusez-moi. 15 millions et chaque chambre c'est 140 euros la 4 nuits. 4 nuits. Et du coup 4 nuits c'est 40 minutes 4 nuits, d'accord? Non, pas 40 minutes. Je crois que c'est. Ouais, c'est 40 minutes, il a dit 40 minutes. Voilà. Voilà, c'est fait. Là, ici, vous avez un R&B, ici, c'est fait. Un bâtiment très haut. Vous avez plusieurs étages. Normalement, en fait, en haut, j'ai mis un. Comment dire, comment ça s'appelle? Un texte, il y a marqué tueur à gage.
s'il n'y a pas, c'est que j'ai oublié de mettre. Voilà, il y a. Voilà, si, là. Tireur à gage. Voilà, tireur à gage. Du coup, le tireur à gage, il est ici. Il a des photos. Normalement, j'ai mis des photos ici, mais bon, c'est en fait, j'ai pas eu le temps. Il y a des photos des criminels ou des mecs que tu as tués, etc. Encore. Voilà. Parfait. Le tueur à gage, il peut tuer des gens. Enfin, pas directement, il faut qu'il y ait un client qui l'appelle, genre en privé, autre, c'est important, qui veut parler en privé ou autre, qui vient ici, qui toque. Ouais, parce qu'en fait, quand tu toques, il faut toquer 2 fois. D'accord? Mais si vous toquez 3 fois, ça veut dire que c'est vraiment urgent. D'accord? Voilà. Mais si vous toquez 2 fois, vous avez le temps, d'accord? Mais si vous toquez 3 fois, c'est urgent, d'accord? Voilà. Après, si vous le toquez plusieurs fois, il n'y a pas de si. Hein. Si le mec est pas là, laisse tomber. Hein. Voilà quoi. Bon, après le métier de tueur à gage, je sais, vous savez c'est quoi comme métier, hein? Vous connaissez c'est quoi? Voilà. Parfait. Alors, ça c'est fait. Alors du coup, là aussi ça c'est fait. Après, il y a des endroits secrets, c'est à vous de visiter toute la map. Oui, parce que j'ai mis des trucs secrets, à vous de voir. Du coup, ici, je crois qu'il y a déjà un qui habite ici. Attends, je vais voir. Juste voir. Hein. Voilà, dédicace à toi, AQI, mais je sais pas si je vais l'enlever. Dédicace à toi, Orange Blue, mais je sais pas si tu vas venir ici, dans les RP. Dédicace à toi, bon, toi, c'est bon, nickel. Je crois ici, là, il y a un gratuit ici, ouais. Voilà. Ah oui, pour immobilier. Immobilier, il faut que vraiment qu'il note les noms, les prénoms, c'est important. Enfin, quand je dis nom et prénom, c'est son pseudo. Hein. Genre que ce soit genre validé ici, quoi. Mais bientôt, je mettrai les noms des villes, hein, des lieux, quoi. Ça, c'est bien. Du coup, je crois qu'on a tout visité. Attends, je vérifie un peu. On a tout visité. Ouais, on a tout visité. Alors, du coup, on va commencer par le commissariat pour la dernière finale de la visite de la ville. Voilà. Ça, la première chose que j'ai construite, c'est le comico. Eh oui, c'est la base des bases du comico. Non, j'ai commencé par le comico. Et que le comico, ça m'a pris quoi? On va dire quoi? 2 jours ou 3 jours, on va dire. Franchement, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout, j'ai tout mis. Franchement, c'est magnifique. Mais moi quand je construis, franchement, je suis arrière parfois. Bon, du coup, le comico, comme vous voyez, il y a des caméras de surveillance. Donc, je vous déconseille de faire des bêtises. Je vous déconseille. Je vous déconseille. D'accord? Quand j'ai des bêtises, c'est des bêtises, hein, d'accord? Ouais, d'accord. Donc, du coup, si le commissariat il est fermé, qu'il n'y a aucun client ici, enfin, quand il n'y a aucun gars qui est ici, ça veut dire que c'est fermé, ok? Aucun flic ici qui est là, c'est fermé, ça veut dire, d'accord? Voilà quoi. Mais s'il y a un gars à l'intérieur, genre un gars qui est à l'accueil, vous rentrez, bam, vous sonnez. Parfait, c'est cool ça. Et du coup, c'est un mec qui est là. Alors, comment ça se passe pour le port d'âme? Le port d'âme, c'est très simplement simple, d'accord? Bon, il y a 2 catégories, ça veut dire ça. Quand je dis 2 catégories, en gros, il y a 2 personnes différentes. Genre, un gars qui va vous faire tester le PPA. Bon, vous savez quoi? Je vais vous guider, enfin, pas vous guider, mais vous montrer comment ça se passe en tant que flic. Et après, à la fin, je vais vous montrer le PPA, d'accord? Voilà. Du coup, en fait, quand vous explique, il y a un client, il va vous dire, ouais, je voudrais porter plainte, ou prendre un rendez-vous avec le chef, ou tel autre, tu vois, voilà quoi. Ou être recruté en tant que policier. Pour être recruté en tant que policier, voilà, vous êtes ici, tac. Le mec va dire ouais, mettez-vous ici là-bas, il y a un recrutement de police, voilà, tac, ici, voilà. Vous restez ici, vous attendez que le mec il va venir ici pour venir ici au bureau. Après vous dire ouais, vous venez, voilà. Du coup le mec il va dire ouais, il va vous poser des questions, vous avez quel âge, prénom, âge, vous habitez où. En gros, parfois il va poser des questions pièges, c'est pour vous tester aussi également, c'est fait exprès, voilà quoi, c'est fait exprès. Et c'est tout. Et après, quand ça c'est fait, quand ça sera fait, le mec il va vous appeler d'ici 10 minutes ou 15 minutes. Vous venez ici, genre là. Pas là, hein, parce que là c'est pour recrutement. Vous venez ici. C'est dire là c'est la file d'attente, ok? Là c'est la file d'attente. Ou non, là c'est la file d'attente. Là c'est là, c'est là, c'est là. Excusez-moi, je me trompe parfois. C'est la file d'attente. Là c'est pour recrutement de file d'attente qui sera déjà validé, on va dire. Pas déjà validé, mais déjà
fait avec le rendez-vous au recrutement de police, tu vois. Voilà. Vous rentrez ici et quand ça sera fait, vous allez enfin, le chef de police va venir ici, va venir là, vous dire ouais, venez chez moi, je vais vous parler, nan. Tac tac, vous montez ici. Tac, tac. Là, c'est en direction chef de police. Pardon, voilà. Vous venez ici. Hop, vous venez ici. Et du coup, on va vous poser des questions, pièges ou autres. Pour vous tester si c'est fait exprès. Et après, quand ça c'est bon, pack. Attendez. Hop. Vous devez signer contrat. Et après, c'est bon, vous êtes flic. Voilà quoi. Alors. Du coup, là, ici, c'est l'accueil. D'accord? Mais attention, écoutez attentivement. Il faut qu'aucun gars qui entre ici, d'accord? Aucun gars qui entre ici. Ici, genre, il saute là, tu vois. Il y a un mur, c'est moi. Ouais, il y a un mur. Ouais, ici, quoi. Il a pas d'ordre d'entrer ici, quoi. Il a pas de... Mais si un mec qui rentre ici, vous avez deux choix. Soit vous frappez 3 fois. Ça veut dire qu'il va se prendre une balle de la tête directement. Tu vois? Une balle de la tête directement. Je sais pas si vous avez compris. C'est un mec, genre, je sais pas comment expliquer. Si un mec qui veut entrer ici, directement ici, genre, voilà, ici à l'intérieur, bah, vous frappez 3 fois à la pioche. 1, 2, 3, tu vois. Ici, le mec il veut pas coopérer, directement une balle dans la tête, d'accord. Vous tirez 2 fois, soit une fois, non, vous tirez une fois, et si le mec veut pas vraiment coopérer, vous tuez directement. Voilà. Après, sans problème, d'accord. D'accord. Et par contre, s'il y a des joueurs, enfin les joueurs veulent me parler, eux venez ici à l'accueil, vous sonnez plusieurs fois ou autre, si c'est urgent ouf. Ouais, vous faites harcharper en disant ouais, harcharper, je voudrais parler à Cobra Production, à Cobra quoi. C'est comme ça, c'est urgent, tu vois. Mais si Cobra est pas là, genre je suis un peu loin de la ville, bah je peux pas la distance quoi. Voilà quoi. Voilà. Du coup là c'est l'accueil, là c'est les vestiaires, voilà quoi. C'est les vestiaires. Parfait, c'est nickel. Parfait, voilà. Vous pouvez changer si vous voulez ou arrêter de travailler. Ouais, ça peut faire. Là c'est PPA. PPA c'est 50 euros. Attendez, excusez-moi. 50 euros. Voilà. PPA 50 euros. Voilà. Vous prenez un. Non, vous savez quoi, je vais pas vous montrer ça directement. Vous prenez pas directement. En fait, c'est que les filles qui prennent. Voilà quoi. Du coup, pour les criminels. Alors, du coup, les petits criminels, genre qui ont incité les flics, qui font des petits braquages, peut-être ça peut dépendre de c'est quoi le braquage ou autre. En fait, les criminels, enfin, les petits criminels, on va dire, les criminels, ils restent pendant ici 5 minutes ou 10 minutes. Mais si ils restent pendant 15 minutes ou plus, ça veut dire que c'est un peu chaud, tu vois. Un peu chaud. En fait, les criminels, genre, ça met une gars, on va dire, par exemple, un truc gars, on va dire Fakir ou Kenny, qu'ils ont fait un délit fuite ou excès de vitesse ou autre 3 fois. Ils se sont fait arrêter 3 fois. Si la personne s'est fait attraper 3 fois à la même personne, bah il reste ici. Mais la 4e fois, ça sera la prison. La 4e fois, c'est la prison, d'accord? Bon, comme je vous dis, tout ça sera en description, tous les règlements, etc. Voilà quoi, tranquillement. Voilà quoi. Parfait, d'accord? Voilà. En tout cas, c'est fermé à clé, hein. Simple. Hein. Alors du coup, là c'est exit, là c'est sorti. Voilà. Là c'est médical pour les flics. Voilà, parfait, nickel. Là ici, alors du coup, là c'est les archives. Voilà, les archives. Je vais faire un truc ici, voilà, pas ici. Là, c'est pour les. Ici, c'est pour les employés ou autres. Voilà. La médicale. Là, c'est appel d'urgence. Quand quelqu'un veut appeler la police, c'est que c'est urgent. Voilà quoi. Ici, c'est le bureau des officiers. Pour les officiers. Pour les enquêtes ou autres. Là, excusez-moi. Pardonnez-moi, excusez-moi. Voilà. Ah, excusez-moi. J'ai pas l'habitude avec les. Voilà. Là, ici, c'est le parking de police. Voilà. Par contre, un conseil, s'il vous plaît, à tous les policiers,
Remettez les véhicules en place, hein. Remettez les véhicules en place, c'est plus important, d'accord? Ok, mettez les véhicules en place, c'est ça le plus important, d'accord? Attends, on m'a mis tout cela, c'est abusé. Voilà. Tac. Deuxième étage. Tac, c'est bon, j'enlève ça. Alors du coup, là, il y a un peu de tout bon. Du coup, le capitaine de police, c'est que le capitaine de police, il gère tout le commissariat. En gros, il a tous les droits. Il a tous les droits, d'accord? Je sais pas si vous avez vu Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si vous avez vu. Donc, franchement, c'est une bonne série. Je vous conseille de le voir. C'est trop marrant, c'est bien expliqué. Ça parle de la police, tout ça, rien. Du coup, là, c'est le bureau du capitaine, ici. Voilà, tranquillement, pépère. Vous avez un PC, magnifique. Et ici, c'est pour les accords de braquage. Pas les accords de braquage, mais des amendes. Pas les amendes, mais les. Attends, on m'avait tous là, wesh, attendez. Les. Comment dire, les perquisitions. Les perquisitions. Les. Genre, enlever la boutique, fermer les boutiques, faire une grosse enquête. Trouver un tueur en série. Mettre un avis de recherche avec une prime également, s'il y a le droit, tu vois. D'accord? Vous comprenez? Bref, voilà quoi. Voilà, c'est fait. Du coup, alors, pour être, si vous voulez faire être en tant que flic, vous devez mettre équipe 5 et 6. Pourquoi équipe 5 et 6? Parce qu'en fait, dans le serveur RP, normalement c'est 16 joueurs. Mais normalement, c'est 100 joueurs pour de vrai. C'est 100 joueurs. C'est 100 joueurs normalement, c'est 100 joueurs. Mais là, ils ont mis 16 joueurs. C'est un peu débile. C'est bête. Bon, c'est fait exprès, c'est bête, c'est fait exprès. Voilà quoi. Voilà, quoi. Du coup, c'est équipe 5 et 6. À vous de voir, d'accord? Du coup, ici, il y a les règlements, mais c'est pas encore fixé. Hein. Donc, du coup, vous en foutez, hein, d'accord? Voilà quoi. Là, c'est assistant de direction. Là, c'est chef de police. Alors, du coup, le chef de police, c'est quoi son rôle? Du coup, le chef de police, c'est qu'il gère que les squads. C'est-à-dire qu'il gère que son équipe, tu vois. Voilà quoi. C'est tout, simple. C'est tout. C'est tout bidon. Il gère que son équipe. Et aussi, il doit obéir aussi au capitaine, d'accord? Et c'est vraiment obligé. Et c'est un peu chiant, parce que moi, c'est un peu chaud. Alors du coup là c'est pour manger, déjeuner on va dire, pour manger, voilà quoi. Ici. Là salle de pause, vous voulez faire une pause. Voilà. Du coup là c'est là. Du coup là je vais tout enlever, ça sert à rien, il y a rien, il y a rien, il y a pas une porte, il y aura un mur visible. Là ici également. Là il y aura un truc mais bientôt ça va arriver. Par contre les tags on va les enlever. Ça prend le place. Là c'est stand de tir. Si vous voulez les petits qui s'entraînent, voilà. Voilà. On va monter au deuxième étage. Attendez, j'ai pas fini. Alors du coup ici c'est la salle des briefings. En gros la salle des briefings ça sera tous les flics, tous les agents, tous les criminels, enfin tous les criminels, tous les agents, tous les généraux, tous les militaires également, ou les escouades de snipers, oui il y a une escouade de snipers. Et également le capitaine et les chefs, ou les agents officiers, ou FBI et autres. Ils ont le droit de venir ici pour faire un débriefing ou parler ce qui s'est passé d'événements ou des nouveautés qui vont arriver plus tard, et voilà quoi. Voilà voilà. Là, c'est des bureaux, vous savez ce qui se passe. Non, tac, tac, tac. Là, c'est les empreintes digitales, c'est-à-dire les empreintes, genre les armes, breuvage ou autres, voilà quoi. Du coup, on va monter. Et quand on va monter, là, c'est le plus important. Alors, du coup, vous avez deux choix. Là, vous avez des équipes de lieutenants, mais du coup, je vais les enlever, ça sert à rien. Voilà, ça c'est beau. Du coup, vous avez des bureaux. Là, vous avez la salle de caméra de surveillance. En gros, tous les comécos, quoi. Vraiment tout. Voilà. Là, c'est les criminels qui sont ici. Ou soit des criminels, ou soit des innocents, soit des coupables ou autres. Voilà. Là, c'est la salle d'interrogatoire. Attendez, je vais faire un petit truc fait. Tac, tac. Ouais, tout, c'est mieux. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, il y aura l'avocat et le coupable et l'innocent. Là, c'est la salle d'interrogatoire. Là, c'est invisible. Normalement, c'est invisible. Hein. Normalement, les autres, ils doivent pas me voir en fait, tu vois. En gros, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Du coup, il y a des caméras. Je sais pas s'il y a des caméras ici. Là, c'est pas grave, c'est pas grave.
C'est pas vrai, il n'y a pas de caméra. Merde, j'ai pas. Attendez. Je suis fatigué, voilà, c'est parfait. Du coup, ça c'est un interrogatoire. Là, ici, c'est tous les gradés. Bon, il manque le siège, enfin la table, je veux dire. Voilà. Là, c'est tous les gradés. Quand j'ai dit tous les gradés, c'est tous les lieutenants, les généraux, voilà quoi. Un rendez-vous autre. Là, c'est les armes illégales. Si vous trouvez des armes illégales, vous prenez les armes illégales dehors ou autre. Si vous trouvez des armes illégales, vous venez ici, vous les déposez. Voilà, d'accord. Mais qu'est-ce que ça sert ici? En fait, les armes illégales, quand ils sont déposés ici, en fait, les armes illégales ou autres illégales, on va dire, en fait, les armes illégales et autres illégales, comme drogue ou autre, en fait, les armes ils vont se convertir en argent. Avec cet argent-là, ça va directement à l'État. Et du coup, l'État, elle va du coup changer un peu les événements, genre les petites décors, les nouveaux bâtiments, les nouveaux trucs ou autre, voilà quoi. Tout ça, ça joue en fait, tout ça, ça joue. Ça joue un peu tout. Voilà. Là, c'est le spawn des policiers, équipe 1, enfin équipe 5 et équipe 6. Voilà. Là, c'est les policiers FK, s'ils veulent pas jouer ou s'ils veulent manger chez eux IRL, ils viennent ici, c'est important. Et là, c'est les armes. Voilà. Alors, du coup, les armes. Comment ça se passe? Alors, je sais pas si vous avez vu. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà. Là, en fait, les buggy, en tant que flic, les buggy, c'est les menottes. C'est les menottes, d'accord? Vous arrêtez un criminel, le criminel s'arrête directement. Il s'est fait arrêter directement, d'accord? Voilà. Du coup, ça c'est les menottes. Bientôt qu'il y a de nouveaux trucs qui vont arriver. Je sais pas quand, mais bientôt. Du coup, ça, ce sont les gilets pare-balles, d'accord? Mettez-vous ça en tête, gilets pare-balles. Voilà, ça c'est des armes. Du coup, ça, cette arme-là, c'est les armes de test de système de tir. Ça veut dire c'est les ports d'armes, c'est-à-dire. C'est ça le nouveau, d'accord? Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Alors du coup, là, vous avez un sniper. Pour les squads sniper, voilà. Ça aussi. Ça, c'est squad sniper. Enfin, squad sniper et ça. Les deux, vous avez le droit. Voilà. Et le reste, vous avez le droit. Mais il n'y a que les flics qui ont le droit de prendre. Également les vétérans aussi. Voilà. Je crois que je vous ai fait toute la visite. Donc du coup, je vais montrer le port d'armes et après, je crois on va s'arrêter là. Alors du coup, si le gars veut avoir le port d'armes, du coup il vient ici, voilà. Enfin pas ici mais là l'accueil quoi, l'accueil vient à l'accueil, tu vois, il vient ici. Il va dire ouais je voudrais je voudrais prendre un port d'armes. Enfin un port d'armes quoi, on va dire un PPR quoi. Du coup le mec il va dire ouais ok venez suivez moi. Je vais vous faire un test pour le port d'armes pour voir si vous êtes validé pour enfin, si vous êtes validé en tant que client et ouais, vous m'avez compris quoi. Moi, je suis, comme je vous dis, je suis pas un truc compliqué. Quoi. Du coup, vous ramenez ici, vous allez dire ouais, vous attendez ici, vous prenez l'arme du gun, du pistolet, comme vous avez vu tout à l'heure là. Attendez, hop. Voilà. Vous venez ici, hop, vous prenez ça, pam, voilà. Après, vous venez ici, vous passez son arme, tac, 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 voilà. Tac, 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 pam. Voilà. Du coup, le policier va dire ouais, vous tirez dans quel endroit, tel ici, c'est là. Après, en même temps, on va poser des questions pièges pour voir si vous êtes validé, pour voir si vous pouvez maîtriser bien votre arme, etc. D'accord. Après, quand le mec ça sera fait, du coup, le policier va dire vous attendez ici. Le policier, il va, hop, il va descendre là-bas, il va descendre, il va venir ici. Il va prendre le PPA, tac, knack, tac, tac, clac, clac, pac, pac. Voilà. Il va venir aussi, il va prendre le PPA, tac, tac, tac. Mais avant de le donner, il va lui dire ouais, il faut 50 € pour que au moins ça sera validé, tu vois, 50 €. Du coup, le client va donner 50 € et le mec va passer le PPA. Voilà, le métal de fer. Et voilà. C'est tout. Voilà.
Ouais, voilà, voilà, la map RP, c'est magnifique. En plus, c'est cool, c'est parfait. En plus, c'est pas mal de joueurs qui jouent. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, des doutes ou si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à les poser, d'accord? N'hésitez pas surtout à les poser, c'est important. Par contre, si vous voyez un truc bizarre comme ça là, c'est un bug, c'est un. Je sais pas pourquoi c'est un bug, hein. Voilà. Voilà. Aussi, je voulais vous dire, bah, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites un max de partage, c'est important parce que c'est la meilleure RP, enfin la map RP de Fortnite Frère, la française. En plus, ça c'est bien, c'est français, c'est pas anglais, mais c'est français. Voilà quoi. Ça c'est cool, c'est qu'on aime. Normalement, en fait, je devrais trouver un glitch, mais j'ai pas le temps de le trouver parce que c'est chaud à trouver. Trouver un glitch mémoire infinie, c'est un peu complexe, c'est compliqué. Voilà, du coup, ouais, comme je dis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et venez à mon Discord de communauté de coop production. Venez tous. Et bientôt, on va ouvrir un Discord de RP également. Voilà. Du coup, j'ai aussi également une communauté RP sur PS4. Donc n'hésitez pas à venir. D'accord? Toutes les informations nécessaires, toutes les informations importantes, ce sera dans la description. D'accord, les Nakama? Tout ça sera dans la description. D'accord? Et aussi également, bah, c'est tout je crois. Et aussi, j'ai une map RP, School RP, d'accord, mais pas encore finalisée, et pas encore fini, d'accord. Et aussi, je vais créer d'autres maps RP, genre comme Western, Future, Las Vegas, Mexico, Apocalypse, on va dire, Zombie, on va dire, voilà quoi. Et un peu tout, vraiment un peu tout. Moi, je veux vraiment que les gens kiffent, vraiment les gens qui kiffent vraiment tout, vraiment de ouf qui kiffent vraiment le RP quoi, qui sentent vraiment le RP qu'il est magnifique quoi, qu'il est archi bien, qu'il est lourd, qu'il est parfait quoi, voilà quoi. Donc du coup, si vous avez des questions, des idées et des trucs ou autres, n'hésitez même pas, ok, n'hésitez surtout pas, ok, à les poser, d'accord. C'est ça le plus important. Posez-les, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur moi, n'hésitez pas, ok. Voilà. Et merci infiniment pour les 873 abonnés. Franchement, c'est du lourd. Ouais, ça fait quoi? En 4 jours, j'ai gagné quoi? 20, 25 abonnés comme ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est lourd. C'est magnifique. C'est ça que je veux, moi. Enfin, pas les abonnés, mais moi, ce que je veux vraiment, c'est vous kiffez, quoi. Vous kiffez de ouf. Voilà, quoi. Et que moi, également, moi, je kiffe, tu vois. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonne-toi, ce sera du lourd si tu fais ça. Et bientôt, si j'atteins les 1000 abonnés, bah la map ce sera en public et comme ça la map sera à vous et la map sera sur Fortnite et dans toutes les maps. Voilà, vraiment, vraiment dans toutes les maps. Et du coup, franchement, merci infiniment pour les 813 abonnés. Et c'est ça, je vous laisse à très bientôt et ciao ciao, avec Tony Squad.